Ces textes captivants explorent la profondeur de l'amour de Dieu à travers les écrits de l'apôtre Paul dans Éphésiens et l'histoire poignante du prophète Osée et de son épouse, Gomé. Loin des sermons traditionnels, il nous plonge dans un voyage de révélation et d'expérience personnelle. Le message central est clair, l'amour de Dieu n'est pas une simple théorie, mais une force transformative qui se révèle dans nos épreuves et nos combats intérieurs. Il nous enseigne à transcender notre passé pour embrasser pleinement qui nous sommes en Christ. Une invitation puissante à découvrir un amour qui dépasse toute connaissance et à laisser la grâce divine réparer ce que la vie a brisé en nous. Éphésiens 3 et Osée 3. Il y a 2 passages que je voudrais que vous preniez dans vos Bibles. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, et le livre d'Osée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je voudrais que vous soyez patients avec moi ce soir. J'ai envie de prendre mon temps. Alléluia! Je dois vous dire qu'il n'y a pas d'autre épître paulinienne que j'aime plus que le livre d'Éphésiens. Je crois qu'il est essentiel pour l'Église du Nouveau Testament de comprendre l'impact brut du texte mentionné ici. Paul définit clairement et nous fait comprendre le but et le pouvoir de l'Église, ce qu'elle est censée être et faire, de manière claire et succincte. Je veux prendre mon temps pour me référer à la fois au livre d'Éphésiens et à Osée, en utilisant l'histoire de ce dernier comme métaphore pour mettre en lumière ce que je crois être une vérité critique que l'Église doit comprendre à l'heure actuelle. Amen. Éphésiens 3h14 à 21. Lisons ensemble la parole de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Regardez le verset 19. Je pense qu'il est crucial. Je voudrais que vous le souligniez, car il sera la charnière pour nous ce soir. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? Osée chapitre 3, versets 1 à 5. L'Éternel me dit, va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Pouvez-vous dire Amen? Mon message ce soir est intitulé « La détresse de la cata mariée ». Prions. Dieu de toute éternité et de toute sagesse, je te remercie ce soir pour ta bonté. Je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde et ta tendre gentillesse. Je te remercie pour le voyage que nous avons fait pour être ici ce soir. Je te remercie pour ceux qui sont derrière les murs des prisons. Certains semblent avoir été oubliés, d'autres ostracisés et rejetés. Seigneur, toi tu ne les as pas oubliés. Merci. Seigneur, pour les soldats qui sont en Irak, qui nous regardent sur un écran en ce moment même. Je te prie d'encourager leur cœur d'une manière particulière. De l'Afrique à l'Europe, que ta gloire agisse de manière surnaturelle. Pendant que tu bénis dans le monde entier, n'oublie pas la personne près de moi, en face de moi, à côté de moi, parce qu'à l'heure qu'il est. Seigneur, nous sommes tous dans le besoin de prier. Que ta parole touche de façon puissante et précise, et que nous expérimentions ta gloire comme jamais auparavant. Je sais que l'ennemi est horrifié ce soir. Il a terriblement peur de ce que Dieu veut faire en ce lieu. Nous profitons de cette occasion pour le lier, le rendre incapable de faire quoi que ce soit. Satan, tu n'as pas ta place dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons de prendre tes armes et de fuir. Nous te demandons, ô grand Dieu, de nous donner une grande victoire ce soir, dans le nom de Jésus. Nous avons prié, que quelqu'un qui l'aime dise « Amen ». Comprendre le message et le but de l'Église. Lorsqu'il s'agit de comprendre le but et le message de l'Église, il est capital que vous compreniez que les écrits de Paul sont essentiels pour nous permettre de comprendre qui l'Église, plus précisément, comment elle fonctionne. Il travaille dur dans le livre d'Éphésiens pour nous aider à comprendre la gouvernance de l'Église,
sa structure, afin que nous comprenions le quintuple ministère de l'Église. Il nous aide à comprendre que l'Église a été ressuscitée avec Christ, qui nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous parle longuement du fait que Dieu a abattu le mur de séparation entre le juif et le païen, qu'il a créé un homme nouveau. Cet homme nouveau est l'Église dont Christ est le chef. Il s'efforce de nous faire comprendre notre relation avec Christ en la comparant à la relation entre un mari et une femme, afin que nous comprenions l'intimité, le niveau et la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Il ordonne même aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Il nous aide à comprendre la signification et l'ordre de cet amour. Il y a un grand nombre de choses profondes qui nous fait comprendre par rapport à toute la famille de Dieu. Je pense qu'il est essentiel que nous comprenions la famille de Dieu dans son ensemble, car trop de gens de nos jours cherchent à diviser le corps de Christ en enseignant à leur dénomination, à leur Église ou à leur organisation, qu'elle est en quelque sorte supérieure aux autres membres du corps de Christ. Cependant, il y a un niveau d'onction qui ne sera en aucun cas libéré dans votre vie tant que vous n'aurez pas reconnu qu'il n'y a qu'un seul corps, que nous devons tous être unis, que ce qui touche l'un touche l'autre, que nous faisons tous partie de cette même famille. Dans le texte, alors qu'il s'efforce de définir cela, il en arrive à une question que je considère primordiale. Il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance ». Quand il parle de la connaissance de l'amour de Christ, il nous demande de connaître cet amour, mais dans le même souffle, il dit « Vous ne pouvez pas le connaître ». Je prie pour que vous sachiez quelque chose que vous ne pouvez pas savoir. Je veux que vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pourquoi me demanderiez-vous de connaître quelque chose qui surpasse la connaissance? Ce qu'il dit, c'est « je veux que vous connaissiez ». En grec, le mot est gnosko, c'est une connaissance progressive. L'amour de Dieu, plus qu'une simple connaissance. Je veux que vous continuiez à marcher dans des niveaux de plus en plus profonds de révélation, que vous connaissiez les richesses insondables de Christ qui surpassent la connaissance, pas la connaissance intellectuelle, pas la connaissance livresque. En marchant avec Dieu, vous allez progressivement connaître des choses sur lui qui ne peuvent être enseignées, sur lesquelles on ne peut être formé, et qui ne peuvent être apprises dans aucune classe. L'objectif de Dieu est que la parole soit faite chair, qu'elle ne soit pas seulement écrite dans des livres, sur des tablettes, pas seulement enregistrée sur des cassettes, pas seulement prise en notes. Tout cela est bien. Cependant, l'objectif de Dieu est que la parole soit faite chair. Paul dit que nous sommes des lettres vivantes lues de tous les hommes. C'est le désir de Dieu qu'en définitive, les choses que vous lisez dans la parole, que vous entendez être prêchées sur la chair, prennent vie dans votre expérience quotidienne avec lui. En général, lorsque je prêche un message, je fais en 30 ou 45 minutes ce qui m'a pris 10 ans à vivre. Dieu vous permet de recevoir rapidement quelque chose que j'ai dû traverser pendant longtemps. Vous le recevez dans votre tête. Seulement, cela pourra vous prendre 10 ans pour faire fonctionner dans votre vie ce que vous avez entendu en 30 minutes. Je suis préoccupé par les personnes qui pensent avoir maîtrisé Dieu, qui pensent savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, qui pensent comprendre Dieu. C'est ridicule. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Les voix du Seigneur sont incompréhensibles. Gnosko signifie que vous finissez par apprendre qu'en suivant cette vie, en y cheminant, en faisant face aux épreuves, à l'adversité, aux tribulations et aux difficultés, vous commencez à percevoir Dieu comme jamais auparavant. Combien d'entre vous reconnaissent que vous en savez plus sur le Seigneur en ce jour qu'il y a 5 ans? Comprenez qu'il y a plus à connaître sur Dieu que sur les Écritures. J'ai vu des gens qui connaissaient les Écritures en profondeur, mais qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils pouvaient l'enseigner, y former les gens. Mais quand il s'agissait d'agir selon la parole de Dieu, c'est une chose d'enseigner sur la foi. C'en est une autre de vivre par la foi. C'est une chose d'enseigner sur l'amour, c'en est une autre de marcher dans l'amour. C'est une chose d'enseigner sur le mariage, c'en est une autre d'en avoir un bon. La réalité est que bien souvent, l'ennemi ne nous combat pas lorsqu'on enseigne ces choses. Il nous combat lorsqu'on les vit, car la vraie puissance de la parole de Dieu prend vie, quand nous la vivons de manière personnelle. L'un des auteurs de la Bible l'a appelée la parole plantée de Dieu, laquelle peut sauver votre âme. Pas la parole qui est dans le livre, mais la parole à laquelle vous vous êtes attaché, celle qui s'est implantée en vous, qui est devenue une partie de votre vie, une partie de qui vous êtes. Paul dit, « Je veux que vous connaissiez l'amour de Dieu ». C'est drôle, car l'un des sujets les plus compliqués à enseigner à cette génération est l'amour de Dieu. C'est épineux à enseigner. Tout d'abord, à quoi pouvons-nous le comparer? Comment l'expliquons-nous? Quelle métaphore utilisons-nous pour établir la parole de Dieu? À quoi ressemble-t-il? Je voudrais pouvoir dire que l'amour de Dieu est comme le mariage. Or, 6 mariages sur 10 finissent par un divorce.
Je voudrais pouvoir dire que l'amour de Dieu est comme quand vous rencontrez quelqu'un. Vous tombez amoureux de lui et au tout début, vous avez la chair de poule, des frissons. Vous l'appelez plus au téléphone et vous respirez ensemble. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas été amoureux, mais je parle de quand vous l'appelez au téléphone et lui dites « Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. » J'aimerais pouvoir dire que c'est comme ça. Néanmoins, j'ai vu trop de gens qui, au début, étaient follement, passionnément amoureux l'un de l'autre, mais 6 mois plus tard, ils avaient déchiré les photos, les avaient coupées en petits morceaux et les avaient jetées dans les toilettes. L'amour de Dieu est mieux que cela. Je voudrais pouvoir dire que l'amour de Dieu est comme l'amour d'une mère, car il y a beaucoup de mères merveilleuses. Mais j'ai aussi vu des mères qui ont jeté leurs bébés dans les toilettes, qui les ont mis dans des poubelles. Ce serait en conséquence une injure à l'amour de Dieu, si je suggérais que son amour est comme l'amour d'une mère. Je voudrais pouvoir dire que l'amour de Dieu est comme l'amour d'un enfant. Il n'y a rien de tel que l'amour d'un enfant pour sa mère ou son père. Mais j'ai vu des enfants tuer leurs parents ou leurs grands-parents, ou les ignorer, les jeter dans des maisons de repos sans jamais leur rendre visite. L'amour de Dieu est mieux que cela. Le vrai défi lorsqu'on prêche les émotions, le caractère de Dieu, c'est que c'est ardu de trouver des éléments de comparaison. Dieu nous enseigne par l'expérience. Dieu lui-même, lorsqu'il décide d'enseigner sur ce qu'il ressent, utilise la vie de son peuple pour le processus et le but de l'enseignement. Par exemple, dans Genèse 22, quand Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique et va au lieu que je te montrerai », il dit en fait, « Abraham, je veux que tu saches ce que je vais faire de mon fils. La seule façon de te faire savoir ce que je vais ressentir, c'est que tu prennes ton fils unique, que tu l'offres en sacrifice. » Abraham le prend. La Bible dit que le père et le fils marchèrent tous deux ensemble. Quand ils sont arrivés à l'endroit qui était encore loin, il a parlé aux serviteurs et leur a dit, « Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Il les amène. Isaac porte le bois, ce qui est l'image de Christ qui porte la croix, et il va au sommet de la montagne où il doit être offert en holocauste. Quand Abraham lève son couteau pour tuer son fils, Dieu dit par la bouche d'un ange, « N'avance pas ta main. » Abraham, il y a un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Je ne voulais pas ton fils, je voulais que tu saches, je voulais que tu saches, je voulais que tu saches. Il y a certaines choses que Dieu vous fait traverser pour que vous sachiez. Qu'importe ce que vous dites, les gens ne peuvent pas vous enseigner certaines choses. Ils ne peuvent pas vous former. Vous devez passer par là pour savoir. Sans expérience, vous pouvez penser que c'est vrai, vous pouvez croire que c'est vrai. Par contre, après l'avoir vécu, vous pouvez dire « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Face à un chimiste, je peux être intimidé. Si on devait parler de géométrie, je pourrais être intimidé. Face à un architecte, je pourrais être intimidé. En effet, je n'y connais rien en architecture. En revanche, quand il s'agit de connaître quelque chose sur Dieu, je ne suis pas facilement intimidé. J'ai vécu des choses, dans lesquelles il s'est révélé puissamment à moi. Je ne parle pas de théorie, je ne parle pas d'émotion, je ne parle pas de langage, je ne parle pas de recherche de monie de lexique. Je parle d'avoir vécu dans le quartier le plus chaud de la terre, l'enfer sur terre, d'en être sorti sans sentir la fumée. Et quand vous sortez de là, vous savez aide. Touchez quelqu'un et dites-lui, tu ne supporterais pas mon témoignage. Si je te le racontais, tu serais complètement dépassé. Tu ne sais pas par où je suis passé, combien de temps j'ai supporté cela, combien j'ai souffert pour être là où je suis, comment il m'a recueilli quand les gens m'avaient jeté. Tu ne supporterais pas mon témoignage. Il y a certaines choses que Dieu fait dans votre vie qui sont imprimées de manière indélébile sur votre cœur. Rien ne pourra vous les enlever, d'autant que vous savez que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas un Dieu qui se limite à votre mécanisme de pensée. Il est mieux que cela. Il est plus profond que cela. Il est plus large que cela. Paul dit plus tard, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre cela en un cours de 3 semaines. Vous ne pouvez pas comprendre cela durant les 2 mercredis soirs de vos cours bibliques. Vous devez vivre des expériences en Dieu, le laisser vous purger de certaines choses dans votre vie, le laisser retirer des choses de vous dont vous ne connaissiez même pas l'existence, le laisser vous développer, vous changer, s'occuper de votre cas. Ainsi, quand Dieu se prépare à enseigner sur le sacrifice, il dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique et va au lieu que je te montrerai. » Ici, c'est Dieu qui enseigne à travers les expériences de la vie le gnosko, c'est-à-dire marcher progressivement, apprendre progressivement. Au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, il fait sortir des choses de votre vie.
Quand il appelle Moïse, il lui dit, « Descends et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. » Ce dernier lui dit, « Seigneur, je ne sais pas parler, j'ai besoin d'Aaron. » Moïse n'a jamais eu besoin d'Aaron, il pensait juste que c'était le cas. Dieu lui a permis d'emmener Aaron avec lui jusqu'à ce qu'il grandisse et reconnaisse que son bégaiement n'a pas arrêté son onction. Je veux que vous sachiez que votre bégaiement n'arrête pas votre onction. Cette limitation que l'ennemi ne cesse d'évoquer dans votre vie, qui dit que Dieu ne peut pas vous utiliser à cause de ceci ou cela, ne signifie pas que Dieu ne peut pas vous utiliser. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, vous commencerez à faire le travail de Dieu pour les éloges des gens. Le problème, c'est que les gens changent tout le temps. Les mêmes personnes qui disent « Hosanna aujourd'hui » diront « Crucifie-le demain ». Si vous travaillez pour les gens, vous déposerez bientôt le bilan. Vous ne pouvez pas non plus faire le travail de Dieu, simplement par envie de le faire, d'autant qu'il y aura des moments où vous n'aurez pas envie de faire ce qu'il vous a appelé à faire. Cela dit, vous aurez quand même à le faire. Vous devez savoir au fin fond de vous qu'il vous aime d'un amour éternel, que cet amour doit être le carburant qui vous soutient, où que vous soyez dans un palais, dans un emploi cochon, oui, même en prison. L'amour de Dieu peut vous atteindre là dans votre cellule. Vous pouvez vous prélasser dans cet amour qui vous donne la paix, pendant que d'autres personnes sont déprimées, suicidaires, abattues. Vous pourrez vous allonger sur votre couchette la nuit en disant « Il m'aime, c'est une toute nouvelle histoire. Il m'aime, c'est un tout nouveau chant, tout en ayant une paix qui surpasse toute intelligence. » Dieu dit à un prophète nommé Osée, « Osée, je veux te donner un petit cours biblique. Je veux t'apprendre quelque chose sur l'amour. Je veux que tu sortes et que tu épouses une prostituée. » Tu parles d'un cours pénible. Ce n'est pas exactement ce que le jeune homme avait en tête quand il s'était préservé et gardé pur. Ce n'est pas exactement celle que vous voulez pour être la première dame. Toutefois, il dit, « C'est ce que je veux que tu fasses. Je veux utiliser ta vie pour illustrer ce que je vis en aimant Israël. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça n'ira pas. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils seront là-bas. Je vais te montrer ce que c'est que d'être moi. » Tu vois, quand tu veux réellement avoir une relation avec quelqu'un, tu veux qu'elle comprenne ce que c'est d'être toi. En ce cas, je veux que tu ailles te marier avec une prostituée. Elle n'était pas ce qu'il avait en tête. Elle n'était pas ce qu'il cherchait. Dieu l'avait mis à l'école et lui a dit, « Je veux que tu l'épouses. » Elle? Oui. Elle, Seigneur? Oui. Elle? J'ai maintes fois prêché sur Osée et Gomé. J'ai parlé de ce que c'était que d'être Osée. Combien c'était décevant d'entendre Dieu vous dire d'épouser une prostituée. En revanche, ce soir, je ne veux pas que vous vous concentriez sur la détresse du prophète, mais sur celle de la prostituée. Elle a l'habitude de traiter avec les hommes, mais pas avec l'amour. Elle a eu des rapports sexuels, mais pas d'amour. C'est une femme qui s'est dit, « Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis une femme d'affaires. Je ne m'ouvre pas à l'amour. » Malgré tout, il y avait quelque chose dans cette femme qui lui a fait dire oui, quand Osée lui a demandé de l'épouser. Comprenez-moi bien, le nom d'Osée signifie le salut. Celui de Gomé signifie achevé, fini. Néanmoins, elle n'était pas finie. De ce fait, chaque fois qu'on l'appelait, on appelait ce qu'elle n'était pas. Il n'y a rien de pire lorsqu'on vous appelle d'un nom que vous savez bien ne pas être vous. Le dilemme de Gomé c'est, est-ce tout ce que la vie a à m'offrir? Est-ce cela mon avenir? Vais-je finir avec ça? Ou est-ce que Dieu a quelque chose de mieux pour moi? Peu importe vos paroles ce soir, peu importe vos actions, nous demandons tous de temps à autre. Est-ce tout ce que la vie a pour moi? Ou est-ce que Dieu a pour moi quelque chose qui dépasse ma situation? Certains disent, peut-être que je ne suis pas fait pour être heureux. Peut-être que je ne suis pas fait pour être libre. Peut-être que je ne suis pas fait pour avoir de la joie. Peut-être, 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 peut-être. Le oui, difficile est le conflit intérieur. Voilà qu'il l'appelle. Il lui dit, « Je veux t'épouser. » Quelque chose en elle à ce moment-là prend le risque de s'éloigner de tout ce qui lui était familier, pour essayer de trouver la partie manquante de sa vie. Cela requiert quelque chose. Cela requiert quelque chose de s'éloigner du visible pour l'invisible, de s'éloigner de ce qu'on voit pour ce qu'on ne voit pas, de s'éloigner de la certitude pour l'incertitude, de s'éloigner de votre zone de confort, de ce à quoi vous êtes habitué, pour essayer de devenir quelque chose qui vous est totalement étranger. Pourtant, Mademoiselle achevée, qui était en fait inachevée, s'attelle à dire oui. On dit constamment « J'ai dit oui à Dieu ». Nous chantons des chansons qui disent « J'ai dit oui, Seigneur, oui ». Toutefois, dire oui n'est pas facile. Pensez ce que vous voulez, oui n'est pas facile à dire. Pas un vrai oui.
Pas un oui qui sort du tréfonds de vous. Vous pouvez avoir un oui de la tête, un oui des lèvres. Or, avoir un oui du plus profond de votre esprit n'est pas facile. C'est rude d'arriver à un point où vous êtes véritablement prêt à dire oui de tout votre cœur. Quand Dieu vous demande de dire oui, vous dites oui à quelque chose que vous ne comprenez même pas. Vous dites oui à quelque chose que vous ne savez même pas faire. Vous dites oui à quelque chose qui vous éloigne de votre zone de confort. Vous dites oui à une nouvelle vie, à un nouveau cheminement, à une nouvelle pensée, à un nouveau processus. Quelque chose chez cette femme a pris le risque du fait qu'elle voulait savoir. Elle voulait savoir. Peut-être que la vie a réellement quelque chose de plus pour moi. Il l'emmène de là où elle était à là où il veut qu'elle soit. Le problème de Gomé, c'est qu'elle a changé de position. Elle est devenue une épouse. Seulement, sa tête est sans cesse là où elle était. Saviez-vous qu'il est possible que votre vie se déroule quelque part et que votre tête soit ailleurs? Il faut que je vous parle ce soir. J'ai besoin que vous ôtiez cette façade ecclésiale pendante un instant, que nous parlions bien vous et moi. Il est possible de dire « Loué soit le Seigneur, merci Jésus, gloire à Dieu. Je suis si heureux d'être ici. Merveilleux service. Oh, oui, Seigneur. » Mais à l'intérieur, vous luttez contre d'autres problèmes qui vous ramènent sans cesse en captivité. Vous vous retrouvez dans un dilemme, celui d'essayer de jouer un rôle en faisant face à des changements. Le passé qui nous hante et les bébés qui ne viennent pas de Dieu. Si vous pensez que je parle de sexe ce soir, vous n'avez rien compris. Ce message n'est pas uniquement pour les prostituées. C'est un message pour les personnes qui ont un passé qui les met en conflit avec le présent. Dieu vous appelle dans votre présent. Or, vous continuez à vous débattre avec votre passé. Vous essayez de connaître davantage sa grâce, davantage son onction, son amour. Néanmoins, il y a une guerre qui fait rage. Je sais que vous avez dépassé cette étape. Toujours est-il qu'il est possible d'avoir un conflit. Je veux parler à des gens qui comprennent ce conflit. Je veux parler à ceux qui ont entendu tous les messages sur le pardon. Cependant, il y a quelqu'un à qui vous avez du mal à pardonner. Je veux parler à ceux qui ont entendu tous les messages qui disaient qu'il fallait laisser le passé derrière vous. Cependant, quand vous voyez certaines personnes, certaines des choses qu'elles ont dites, vous reviennent à l'esprit, et cela vous tire à nouveau vers la captivité. La voilà donc, qui essaie d'être femme au foyer, de s'occuper du domicile conjugal, de préparer le dîner dans un lieu magnifique, en train de faire des choses merveilleuses. Cependant, elle est incapable de recevoir ce que Dieu a pour elle. Écoutez ceci. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'il y aurait des gens ce soir qui n'ont jusque-là pas reçu le niveau de bénédiction qu'il veut libérer dans votre vie. Il veut vous faire entrer dans un autre niveau de bénédiction. Cela dit, si vous ne parvenez pas à être confortable avec ce que vous êtes en ce moment, plutôt que de lutter avec ce que vous étiez, vous ne pourrez pas rentrer dans l'abondance que Dieu a pour vous. Ce que Dieu a pour vous est au-delà de ces petites bénédictions pour lesquelles vous criez en ce moment. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie qui est infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou penser. Dites à votre voisin, Dieu veut t'épater. Il veut te faire passer au niveau supérieur. Il veut t'élever à une hauteur que tu n'as pas connue jusqu'ici. Il veut te montrer des choses que tu n'as pas vues jusqu'ici. Il veut te faire habiter dans un pays de bénédiction qui dépasse tes rêves les plus fous. C'est généralement au moment où Dieu s'apprête à vous donner le meilleur de lui-même que l'ennemi ne cesse de vous rappeler votre passé. L'une des choses les plus difficiles au monde pour Gomé était de se voir comme Osée la voyait. Il l'aimait. Seulement, quand vous ne vous aimez pas, il est difficile de vous voir comme Dieu vous voit. Saviez-vous qu'aux yeux de Dieu vous êtes saint, irréprochable, irrépréhensible, qu'il vous considère comme la prunelle de ses yeux, que vous êtes le zénith de la création, que vous étiez le crescendo de la terre, que Dieu ne vous a pas fait entrer dans les lieux terrestres avant que tout soit en place. Les mers, les rivières, les lacs, les cours d'eau, les poissons, les oiseaux, les volailles et l'homme, quand tout fut en place, il a fait sortir la femme. Avez-vous une idée de qui vous êtes? De ce que Dieu a pour vous? Dieu a une plus grande estime pour vous que vous n'en avez pour vous-même. En ce cas, pourquoi permettons-nous à ce que nous étions de polluer ce que nous sommes? Vous ne comprenez peut-être pas ce que Gomé faisait. Chaque fois qu'Osée partait travailler, elle se faufilait par la fenêtre, retournait d'où elle venait pour trouver du réconfort. Combien de fois sous la pression? Pas le dimanche, non. Sous la pression, ne retournons-nous pas à ce qui nous est familier, puisqu'on y est habitué. Quand les choses allaient bien, elle était bien dans son rôle. Sous la pression, elle recommence à jouer l'autre rôle. Deux femmes différentes, dans un même corps, une femme au foyer et une prostituée. L'une s'est installée, l'autre est dans une vie de débauche. Si vous lisez l'histoire, elle a commencé à avoir bébé après bébé après bébé. Osée n'en était pas le père. À combien de choses avez-vous donné naissance qui n'étaient pas de Dieu? Né de votre peur, né de votre doute, né pour prouver à quelqu'un qui ne compte même pas
que vous avez réussi, né de la chair, né d'un besoin de compétition, né de la jalousie, né du conflit, et vous vous évertuez à faire en sorte que Dieu bénisse quelque chose qui n'est pas de lui? Ne savez-vous pas que le problème de l'Église actuellement est que nous n'arrêtons pas d'avoir des bébés dont le père était absent, et nous essayons de lui faire bénir des choses qui n'a pas commencé? Si seulement vous pouviez produire ce que Dieu a mis en vous, vous n'auriez pas à essayer de le convaincre de le bénir, car Dieu bénit toujours ce qui est de lui. Il y a une différence entre une bonne idée et une idée divine. Il y a une différence entre votre Église qui essaie d'égaler l'Église de quelqu'un d'autre et celle que Dieu veut qu'elle soit. Il y a une différence entre le fait que vous essayez d'égaler votre sœur et celui de faire ce que Dieu a mis dans votre esprit. La vision de Dieu est la puissance de la transformation. Elle se retrouve dès lors dans une crise. Où en êtes-vous ce soir? Où en êtes-vous réellement? Je ne parle pas de votre position, de votre nom, de votre réputation, de votre image. Quand vous êtes sous pression, où l'ennemi vous tire-t-il? Où allez-vous pour vous soulager? Le problème de Gomé, c'est qu'elle n'a de cesse de retourner d'où elle vient. Pour quelqu'un, c'est revenir à la colère. Sous pression, vous perdez la boule. Vous connaissez la parole, vous connaissez quelques mots de grec, vous avez des croix autour du cou. Or si on vous mettait en colère, savez-vous ce que cela signifie? Cela veut simplement dire que vous n'êtes pas encore arrivé à un point où votre esprit est brisé, où le Saint-Esprit peut vous conduire, où tout n'a pas sempiternellement abondé dans votre sens. Quand la pression est sur vous, si la file d'attente est trop longue, et que vous êtes debout depuis trop longtemps, cela vous fatigue, vous n'avez pas pu manger avant de venir à l'église, vous allez alors simplement retourner à ce que vous étiez par le passé, vu que vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ. Vous souvenez-vous quand Élisée a demandé à Élie une double portion de son esprit, et qu'Élie a dit, « Si tu me vois pendant que je serai enlevé ». Eh bien, si vous étudiez cela de près, cela signifie littéralement, « Si tu vois ce que je vois, quand je serai enlevé, tu pourras avoir ce que j'ai. Tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas ma vision à ce sujet. » Tant que vous regarderez votre problème à travers vos yeux, vous n'obtiendrez en aucun cas la puissance de Dieu. Quand vous commencerez à le voir comme Dieu le voit, à ce moment-là, vous obtiendrez ce que Dieu a pour vous. Dites, « Seigneur, aide-moi à le voir comme tu le vois. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Pas mon passé, pas mon problème, pas mon dilemme, pas ce que mon Église voit. Aide-moi à me voir comme tu me vois. » L'amour de Dieu qui surpasse tout. Comment peux-tu m'aimer ainsi? En sachant tout ce que tu sais sur moi, en voyant tout ce que tu as vu sur moi, tu as vu des choses sur moi que les gens de l'Église n'ont jamais vues. Comment peux-tu m'aimer ainsi? Comment peux-tu m'aider quand tu connais mon mauvais caractère, mes sautes d'humeur, là où je vais, et malgré cela? Je pense que l'Église passe trop de temps à crier sur des choses qui n'ont pas d'importance. Nous crions à propos de choses qui peuvent changer à tout moment. Quand l'Église va-t-elle commencer à remercier Dieu pour l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, pour le sang, pour l'expiation, pour la rédemption complète et gratuite, pour la puissance de Dieu, pour le fait que je suis ce que Dieu dit que je suis, je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire, je peux avoir ce que Dieu veut que j'aie? Quand allons-nous commencer à crier à propos de ce que l'ennemi ne peut toucher? Que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez comment c'est, lorsque quelqu'un est attiré par vous, que vous êtes avec une amie, et que cette amie vous dise, « Tu devrais voir la façon dont il te regarde. » Vous ne vous en étiez même pas rendu compte. Votre copine vous dit, « Chaque fois que tu ne regardes pas, tu devrais voir la façon dont il te regarde. » Quoi? Oui, tu devrais voir la façon dont il te regarde. Quand vous ne le regardez pas, quand vous ne pensez pas à lui, quand vous êtes distrait par des soucis, submergé de problèmes, vous devriez voir la façon dont il vous regarde, lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans ce que vous êtes censé être. Pas une fois que vous y êtes, mais lorsque vous êtes en chemin. Le conflit entre le passé et le présent. La femme au foyer et la prostituée, le passé et le présent, qui je suis et qui j'étais, luttent pour le contrôle, pour la liberté. Ce qui se passe au fil du temps, c'est que l'un commence à fusionner avec l'autre. Un peu de ceci mélangé avec un peu de cela, libre de certaines choses, lié à d'autres choses. Gomé était dans la maison, mais la maison n'était pas en elle. Diluée et polluée par le compromis. Le monde devient religieux, l'Église profane. L'ennemi continue d'essayer de vous ramener là où vous étiez auparavant, jusqu'à ce que soudainement, vous ayez 2 ou 3 vies différentes qui se déroulent en même temps. Seigneur, où est ma joie? Comment se fait-il que je n'ai plus la joie d'avant? La paix d'avant? La victoire que j'avais avant? Trop de ceci a commencé à se mélanger à trop de cela. Pourquoi nos pasteurs meurent-ils si jeunes de crise de nerfs, de crise cardiaque? Pour la simple raison que nous passons chaque dimanche à essayer de vous parler, pour vous faire entrer dans un lieu que vous ne parvenez plus à trouver le mercredi. On doit tout reprendre, tout recommencer,
Vu que quelque chose est si pollué, si dilué, que lorsqu'on s'apprête vraiment à transmettre le poids de notre gloire, il est ardu de trouver quelqu'un qui soit assez solide dans les choses de Dieu pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour lui. Dieu veut vous secouer ce soir. Il veut vous sortir de votre sommeil en vous secouant. Il veut vous faire entrer dans une autre dimension, un autre niveau en vous secouant. Si vous continuez à marcher avec lui, chaque fois que vous traverserez quelque chose, vous commencerez à comprendre que Dieu a un but, un plan pour votre vie, que vous ne pouvez recevoir que si vous vous ouvrez à sa gloire. La recherche de gommer la grâce de Dieu. Petit à petit, ça l'a miné. Une nuit, elle est partie. Il ne l'a pas trouvée du tout. Il ne l'a pas trouvée le lendemain, ni le surlendemain ou le jour suivant. Dieu cherche certaines personnes ici. Vous aviez l'habitude d'être dans sa maison, le Seigneur vous cherche. Vous aviez l'habitude d'être un responsable de louange, il ne vous trouve plus. Vous aviez l'habitude de donner des cours bibliques, d'évangéliser les gens. Vous aviez l'habitude d'être rempli de la joie du Seigneur. Il ne cherchait pas simplement une femme. Il cherchait sa femme. C'est une mauvaise chose quand un homme doit chercher sa femme. Il la cherche. L'avez-vous vue? L'as-tu vue? Quelqu'un l'a-t-il vue? J'essaie de la trouver. Elle n'est jamais partie aussi longtemps. Ça fait 3 jours, elle n'est pas revenue. Elle n'a jamais été aussi loin. Elle n'a jamais passé autant de temps sans me louer. Elle n'a jamais passé autant de semaines sans lire sa Bible. L'avez-vous vue? Elle me parlait tous les matins. Néanmoins, elle ne m'a pas parlé depuis des semaines et des semaines et des semaines. L'avez-vous vue? Elle avait l'habitude de ne rien acheter sans m'en parler. L'avez-vous vue? Elle priait sur tout ce qu'elle touchait, mangeait, portait. L'avez-vous vue? Quand je la voyais arriver, mes yeux s'illuminaient de gloire, mais elle ne vient plus en ma présence, ou elle vient encore à l'église. Cependant, elle jase derrière, elle se moque des gens. Elle est devenue si charnelle qu'elle critique et juge. Son cœur était malléable avant. À présent, il est dur, froid. L'avez-vous vu? Il descend la chercher au marché. Il essaie de la trouver. Il essaie de la trouver. Il essaie de la trouver. Il ne la voit pas à l'épicerie. Il ne la voit pas à la poissonnerie. Il ne la voit pas à la poste. Il ne la voit pas. Le seul endroit où il n'a pas été est le coin du marché d'esclaves. Non, elle ne peut pas y être. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle, non, elle ne serait pas, n'est-ce pas? Elle n'est pas comme ça. Pas elle, pas elle. Pas aussi jolie qu'elle est, pas aussi pieuse qu'elle était, pas aussi dévouée qu'elle était. Certainement, elle n'en est pas arrivée là. Si elle fait des compromis assez longtemps, elle va se retrouver dans une position où elle aura perdu toute sa gloire, son onction, son témoignage. Elle sera liée par ce avec quoi elle jouait. Si vous jouez avec quelque chose assez longtemps, cela enlèvera votre force. Si vous agissez comme si vous alliez faire une dépression, après un certain temps vous en ferez une. Si vous persistez à dire aux gens que vous êtes sur le point de perdre la tête, après un certain temps, vous la perdrez. Si vous continuez à dire aux gens que vous ne pouvez plus le supporter, après un certain temps, vous ne le supporterez plus. Est-ce elle? Avec les chaînes, les liens, les luttes, avec le péché, la faiblesse, la colère, avec l'orgueil, l'envie, les conflits, la jalousie. Serait-ce elle? Est-ce elle? Une rédemption sans fin. Osez, bien qu'il pût s'en aller, en disant que c'était un cas désespéré, pas digne de son temps. Elle est allée trop loin ces fois-ci. Je ne vais plus m'intéresser à elle. Elle a fumé un joint, elle s'est shootée cette fois-ci. Je ne vais pas m'embêter avec elle. Elle couche avec un homme marié, cette fois-ci. C'en est trop. Au lieu de ça, il dit, « Attendez un instant. Attendez, attendez. Je vais vous donner de l'argent. Je dois la prendre. Je ne peux pas les laisser l'emmener. Attendez un instant. Je ne peux pas laisser l'ennemi la prendre. Je ne peux pas laisser l'ennemi avoir son esprit. Je ne peux pas la laisser perdre la tête. Je ne peux laisser la maladie la tuer. Je ne peux pas laisser l'affliction la détruire. Attendez, attendez, ne l'emmenez pas. Vous voyez, je l'aime. Elle est sale, mais je l'aime. Je sais qu'elle me fait honte, mais je l'aime. Je sais qu'elle couchait à gauche à droite, mais je l'aime. Attendez, attendez, ne la prenez pas. Je l'aime. Elle ne sait pas que je l'aime. Elle ne croit pas que quelqu'un puisse l'aimer après qu'elle ait tout gâché, après qu'elle ait tout foiré. Ne la prenez pas, ne la prenez pas, ne la prenez pas. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, je l'aime. Ne la prenez pas, ne la prenez pas, ne la prenez pas. Elle est en prison, mais je l'aime toujours. Elle a été accusée de meurtre, mais je l'aime toujours. Attends, 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 j'ai payé le prix. Je vais te sortir de là. Accroche-toi, mon amour, je vais te sortir de là. Je te sortirai de là. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Je sais que tu es désolé.
Je sais que ce n'était pas ton intention. Je sais que tu vas faire mieux. Je vais te sortir de là. Je lis tout diable, je lis tout mauvais esprit, je lis la puissance de l'ennemi, je lis toute maladie, je lis toute affection. Ôte tes mains d'elle. Tu ne peux la toucher. Elle a été rachetée à un prix. Libère cette femme. Libère-la. Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas avoir sa vie. Tu ne peux pas avoir son esprit. Ôte tes mains de sa joie. Ôte tes mains de sa paix. Ôte tes mains de sa famille. Ôte tes mains de sa dignité. Ôte tes mains de son corps. Satan, je t'ordonne de la libérer. Que quelqu'un ici adore et loue Dieu. Dites, il m'a libéré. Attends, attends, attends. Je vais ôter ta honte, ton déshonneur. Je vais te donner un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je n'en ai pas fini avec toi. J'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan pour ta vie. Je vais faire quelque chose avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, je serai avec toi. Même en prison, je serai avec toi. Dans ton addiction, je serai là, je t'en sortirai. Je vais t'en sortir. Tu vaux mieux que cela. Tu vaux mieux que tes circonstances. Tu vaux mieux que ta situation. Tu vaux mieux que ta dépendance. Tu vaux mieux que ton problème. Vous avez courbé la tête trop longtemps. Relève la tête. Relève la tête. Tu devrais te voir comme je te vois. Je te vois plus que vainqueur. Je te vois comme la tête et non la queue. Je te vois en haut et non en bas. Je te vois vainqueur. Je te vois béni dans la ville, béni dans les champs. Je te vois béni à ton arrivée, béni à ton départ. Je te vois vaincre l'ennemi. Je te vois marcher sur des serpents. Je te vois marcher dans la victoire. J'ai un plan pour toi. J'ai un travail pour toi. J'ai un ministère pour toi. J'ai une vie pour toi. J'ai un appel pour ta vie. Je vais te remettre sur pied. Je vais te remettre sur pied. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne cède pas. Je vais tout arranger. Que quelqu'un dise, il me remet sur pied. Il me donne un esprit nouveau. Il me donne une nouvelle paix. Il me donne une nouvelle joie. Ma dignité est revenue. Ma paix est revenue. Mon estime de soi est revenue. Je retrouve ma victoire. Oh oui, je sors de là. Je vais couvrir ta honte. Je vais la couvrir. Je vais la couvrir. Je vais la couvrir. Et je vais t'apprendre à marcher avec moi. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice, je la condamnerai. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, j'élèverai un étendard contre lui. Je lirai les démons qui t'avaient enchaîné. Je lirai ton passé. Je déclarerai que tu es libre, purifié, sainte. Tu seras guéri. Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Tu seras Dieu à accent aigu. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Levez vos mains et dites, « Apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur. Apprends-moi à parler avec toi. Je suis quelqu'un. Parfois, je ne le pense pas. Parfois, je ne semble être personne. Mais je suis quelqu'un, et je crois que tu vas m'utiliser comme je n'ai jamais été utilisé jusqu'ici. » Louez-le maintenant. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque semaine. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.